Cette vidéo est une réflexion personnelle sur un film. Elle ne reflète en aucun cas la vérité absolue. Merci de votre compréhension. Il y a 30 ans, jour pour jour, sortait un des plus grands films de l'histoire du cinéma, Jurassic Park. Et aujourd'hui, j'aimerais vous conter en quoi ce film a été et sera toujours important à mes yeux. Commençons par le commencement. 1993. Jurassic Park sort dans les salles de cinéma. À ce moment-là, je ne suis pas allé le voir. Je venais d'avoir 3 ans et aller voir un film au cinéma avec un enfant en bas âge, c'est compliqué. À la place, j'étais devant ma télévision à regarder Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles qui changea ma vie définitivement, me mettant dans la dinomania et la passion des fossiles dès mon plus jeune âge. Ce n'est qu'en 1995 que je voyais pour la première fois Jurassic Park en VHS. Ce film a été un véritable coup de foudre, tant sur le film lui-même, mais aussi pour l'histoire et les dinosaures. En 2001, ma grande sœur m'offrit pour mon entrée au collège le roman dont le film est issu, Le Parc Jurassique, sorti en 1990, acheté 3 francs 6 sous à Emmaüs. Ce roman reste un de mes préférés. Que dire du film avec recul et maturité que j'ai pris depuis mes 5 ans? Quand je regarde ce film, que j'ai beau connaître par cœur depuis le temps sans jamais m'en lasser, chaque passage est intéressant à traiter, tant sur le choix des plans, des éclairages, de la musique, du scénario, de l'évolution des personnages ou même des animaux. Et je découvre de nouvelles choses à chaque fois que je revois ce film. C'est à cause de cette richesse qu'il est impossible pour moi de vous faire une critique à l'identique du troisième volet que j'ai faite sur ma chaîne. Il vous faudra dans ce cas vous contenter des focus. Que dire de la réalisation? Steven Spielberg, qu'on ne présente plus tellement ce nom en dit long. Il présenta en 1993 son 16e long métrage, Jurassic Park, qui connut un énorme succès au box-office auprès du public et qui eut son lot de récompenses cinématographiques. Steven Spielberg a storyboardé toutes ces scènes de A à Z. Pour la première raison est que cela a économisé de la pellicule, relativement chère à l'époque. Pour la seconde est que cela permet d'avoir une réflexion poussée sur la manière de monter le film bien en amont du tournage. Réfléchir sur les plans, la lumière, le ton des scènes et faire des choix cinématographiques. Ce qui a été malheureusement perdu pour beaucoup de films récents dans l'ère du numérique qui ont l'air plus amateurs sur de nombreux points, moins poussés dans cette réflexion pré-tournage, comme les films Jurassic World. Quand on regarde le reste de la filmographie de Steven Spielberg, la plupart de ses films, et ce peu importe le thème, est d'un haut niveau cinématographique, et pour certains même des chefs-d'œuvre, comme la liste de Schindler. Steven Spielberg est sans doute un des plus talentueux réalisateurs de toute l'histoire du cinéma. Que dire du scénario? Steven Spielberg n'était pas seul dans l'écriture du film, il était secondé notamment par 2 personnes, David Koepp et Michael Crichton. Ce dernier n'est autre que l'auteur du roman original, Le Parc Jurassique, sorti 3 ans avant le film. Michael Crichton écrivait ses romans comme s'il écrivait un film, de manière fluide, bien ficelée, très réfléchi dans sa manière d'amener les choses, comme si on voyait l'action se dérouler sous nos yeux. Ce qui fait que j'ai toujours été absorbé à la lecture de chacun de ses romans, en particulier Sphère, qui me donna son lot de cauchemars. C'est grâce donc à ce trio de chocs sur le scénario que les idées du livre ont su être transformées et adaptées au format cinéma, parfois même avec génie. Que dire de sa bande originale? Que serait ce film sans sa musique devenue culte et légendaire, écrite avec et pour le film par le célèbre compositeur John Williams, ami de Steven Spielberg? Chaque note, chaque accord, chaque instrument mis au bon moment, au bon endroit pour donner plus d'émotion à la scène. Les cuivres avec des tons graves sont par exemple la signature des terribles vélociraptors, grands méchants du film. Le thème de l'île, et par conséquent le thème du film, sera pris à la fin par la nouvelle reine de son nouveau royaume, Roberta, la Tyrannosaurus Rex. Mais surtout une musique qui sait se taire lors de passages cruciaux comme l'évasion de Rexy de son enclos. Une musique qui est devenue indissociable du film, et ce, pour toujours. Que dire des sons d'ambiance? La pluie, les sons d'insectes ou d'oiseaux tropicaux,
Les cris des dinosaures avec des sons d'animaux actuels ou d'objets mixés avec génie pour redonner la voix à ces créatures disparues depuis des millions d'années. Ou même le corps de Gennaro se disloquant sous les mâchoires du T-Rex, chose que j'ai entendue pour la première fois que tout récemment avec une diffusion du film au cinéma. Que dire des acteurs? Dois-je vraiment vous parler du casting? Richard Attenborough dans le rôle du milliardaire excentrique et colérique John Hammond. Jeff Goldblum dans le cynique dragueur mathématicien au semblant omniscient Ian Malcolm. Laura Dern dans la jeune paléobotaniste éclairée et courageuse Hayley Sattler. Sam Neill dans le paléontologue bougon Alan Grant. Bob Peck, Samuel Jackson, Wen Knight, B.D. Wong, Joseph Mazzello, Ariana Richards, Martin Ferrero, tout ce monde qui ont admirablement incarné les personnages du roman à l'écran. Un choix de casting collant aux attraits et caractères des personnages du livre. Leur travail sur leur évolution personnelle dans le film est même admirable, en particulier avec Alan Grant et les enfants, ou même le véritable héros du film, Robert Muldoon, passé plutôt inaperçu. Que dire aussi de Monsieur ADN? Si dans le livre nous avions le droit à de longues tirades des protagonistes pour expliquer comment ramener à la vie des animaux disparus, ce n'était pas adapté pour le grand écran. Ils ont su expliquer de manière simple et ludique en seulement quelques minutes le concept même de Jurassic Park. C'est du génie propre au film. Que dire du traitement et de la symbolique que représentent certains dinosaures? Les éternels grands méchants et intelligents vélociraptors qui ont donné plus d'une frayeur. Le tricératops malade qui a donné plus d'une larme de joie. Le mignon mais néanmoins terrifiant dilophosaure qui a donné plus d'un cauchemar à certains, moins inclus quand j'étais enfant. Le magnifique et gigantesque brachiosaure qui a donné plus d'un frisson d'excitation. Et c'est d'ailleurs le premier dinosaure que l'on voyait entier à l'écran. Et la royale Rexy, héroïne et éternel symbole de la franchise jurassique au point d'en être le symbole sur le logo lui-même. Que dire aussi de la technique? Les CGI ou images de synthèse réalisées par ILM, totalement novatrices en cette quantité, qui ont bien vieilli et qui restent assez réalistes. Les animatroniques des studios Stan Winston, offrant encore plus de réalisme aux scènes et aux acteurs eux-mêmes, du jamais vu auparavant. Bien sûr, rien n'est jamais sans défaut, mais ces derniers restent largement minimes. Les techniques utilisées pour ce film marqueront un tournant dans l'histoire du cinéma et leurs usages, offrant à Hollywood une nouvelle dimension à exploiter et à d'autres réalisateurs de s'en inspirer pour leur création. Que dire de l'aspect scientifique du film? Parce que oui, dans un film de hard science-fiction, il est tout à fait légitime de parler de crédibilité scientifique. L'univers de la franchise Jurassic est fictif, mais reste avec une base de réalisme s'inscrivant directement dans notre monde réel. Et ça, Jurassic World l'a très bien compris. Les premiers essais de Phil Tippett en go-motion et stop-motion pour les vélociraptors ont été vite rectifiés par le paléontologue consultant Jack Horner. Dans l'ensemble, le côté scientifique a été assez bien respecté pour le contexte des années 90. Michael Crichton tenait à cette rigueur scientifique pour son roman. Il a donc consulté plusieurs spécialistes du domaine. Steven Spielberg, grand fan des dinosaures, tenait aussi à cette rigueur, d'où l'intervention de Jack Horner sur le film. L'ensemble scientifique est donc crédible, même si certaines concessions ont été faites pour des raisons scénaristiques et cinématographiques, comme le dilophosaure, dont on parlera plus longuement dans une autre vidéo à venir sur la chaîne. Quoi qu'on en pense, Jurassic Park reste une pépite scientifique pour les connaissances de l'époque, amenant les dinosaures dans une nouvelle vision auprès du public. Que dire du message global du film? La science critiquant ce que le capitalisme fait de la science ainsi que la technodépendance. Des conséquences des choix du scénario ou des personnages eux-mêmes dans l'histoire. Que la nature échappe finalement à tout contrôle, que Jurassic Park était voué à l'échec avant même la trahison de Dennis Nedry. Détail passé inaperçu pour beaucoup de personnes. Que dire du marketing, des goodies visibles dans le film qu'on pouvait acquérir en vrai, renforçant encore plus le film dans notre monde réel. Cette peluche brachiosaure, offerte par une de mes tantes en Noël 1997, qui m'a accompagné toute ma vie, dans les joies, les moments de jeu, ou même pendant mes hospitalisations durant ma jeunesse. Elle m'a accompagné dans toutes les villes où j'ai résidé,
j'éprouve un énorme attachement envers elle. Que dire de tous ces gens chez qui ce film a fait naître des passions pour le cinéma ou pour les dinosaures? De tous celles et ceux qui continuent d'en parler 30 ans après sa sortie en salle et qui, malgré ce grand âge, vieillit plutôt bien. Ce film restera, pour moi comme pour certains d'entre vous, un des meilleurs films sur les dinosaures, un des meilleurs films de Steven Spielberg, un des meilleurs et indémodables films de l'histoire du cinéma. Jurassic Park, c'est 128 minutes de pur bonheur. C'est un chef-d'œuvre. Alors, que dire de plus? Merci. Infiniment merci à toutes ces personnes qui ont rendu cette aventure possible en livre, en film, puis en franchise. Merci d'avoir fait rêver et de continuer à faire rêver des millions de personnes à travers le monde. Merci aux personnes qui partagent cette même passion pour ce chef-d'œuvre. Merci beaucoup.